petit peu maintenant. Aujourd'hui, nous allons parler de cinéma. C'est un nouveau sujet, mais il me tient à cœur parce que j'aime beaucoup le cinéma. Et oui, c'est une de mes passions favorites. J'y vais au moins une fois par mois, si ce n'est plus, et j'ai une carte d'abonnement, ce qui veut dire que je paye moins cher. Et oui, c'est très pratique. Je vous conseille d'en acheter une si jamais vous allez souvent au cinéma. Alors, venons-en à notre sujet. Aujourd'hui, nous allons parler de Rogue One, A Star Wars Story, réalisé par Gareth Edwards avec Felicity Jones, Diego Luna, Ben Mendelsohn, il y a aussi Mads Mikkelsen et Forest Whitaker. Lui, je l'aime bien, lui, parce que j'ai vu plusieurs de ses films, il est très fort. Alors, l'histoire raconte... d'abord, il faut préciser deux choses. La première, cette vidéo ne contient aucun spoilers, ce qui veut dire que vous pouvez regarder la vidéo avant d'aller voir le film au cinéma. J'y tiens beaucoup, c'est très agaçant, les gens qui racontent le film avant que l'on le voie. Ça m'énerve. Et deuxième chose, l'histoire se déroule entre l'épisode 3 et l'épisode 4. Ce n'est pas une suite. Il est important de le préciser car il y a des personnes qui n'ont pas compris ça. Ils voulaient voir Star Wars épisode 8 alors que non. Il arrive l'année prochaine. Il faut être patient. Alors, racontons un petit peu l'histoire. L'histoire raconte la vie de Jyn Erso. Au tout début du film, on la voit, c'est une petite fille qui vit avec son papa et sa maman cachée. On ne sait pas trop pourquoi ils sont cachés, mais on comprend un petit peu quand le directeur Krennic vient chercher le papa de Jyn pour, on dit, construire l'étoile de la mort. L'étoile de la mort que l'on a vue dans l'épisode 4. Ensuite, on retrouve Jyn bien des années plus tard, qui a bien grandi et qui est un petit peu une fugitive. Elle est même en prison. Ça, c'est pas bien du tout. C'est très mal. Mais heureusement, elle est délivrée par l'Alliance rebelle qui veut travailler avec elle. Il lui demande alors de récupérer les plans de l'étoile de la mort. Et oui, ça on le sait puisqu'ils l'ont dans Star Wars épisode 4. Et ça c'est bien fait parce que ça fait comme un lien entre les deux et on comprend l'intérêt du film. Ce qui amène à mon second point. J'ai beaucoup aimé une chose dans le film, c'est que il fallait mettre un enjeu, car on connaît déjà la fin de l'histoire. Et oui, puisque l'on sait qu'il récupère les plans. Il faut suivre, hein, il faut faire un petit peu de gymnastique de la boîte à cerveau. J'ai pris quelques notes, hein, il faut pas vous étonner, hein, c'est comme ça, c'est plus clair pour vous après. Donc je disais, l'enjeu. C'est pour ça qu'ils ont créé d'autres intrigues. Et ça, c'est très intelligent de la part de Monsieur Gareth Edwards. Monsieur Gareth Edwards, tout est lié, dis donc, hein. On dirait que c'est préparé. Monsieur Gareth Edwards, je trouve qu'il fait un excellent travail. Puisque
Je suis désolé, je suis enrhumé. C'est pas de ma faute. J'ai le nez bouché. J'y peux rien. C'est l'hiver. On fait... Ah, on fait comme on peut. Je suis désolé. Alors, Monsieur Gareth Edwards, il fait un excellent travail. Il arrive à concilier les fans de la trilogie, donc 4, 5, 6, et les fans de la prélogie, 1, 2, 3, puisqu'il fait un très bon travail de lien entre les deux. Mais ça, je l'ai déjà dit. Ensuite, sa mise en scène est très très bonne. Il a un talent tout particulier pour mettre en évidence le gigantisme des éléments de son film. Par exemple, un extrait qu'on voit dans la bande-annonce, il y a un chasseur qui passe devant un croiseur stellaire. Et il est tout petit le chasseur par rapport au croiseur. Mais le croiseur, il le passe devant l'étoile de la mort qui est méga plus grande. Ça c'est très bien ressenti. Par exemple, c'est un moment où on voit un croiseur stellaire par-dessus une ville. Là, il y a le croiseur, il y a la ville. Et en fait, on se rend compte que la ville est très grande quand on est dans la ville. Et le croiseur, il est encore plus grand que la ville au-dessus. Donc, on comprend la taille. En fait, il y a même on dirait que Gareth Edwards, c'est un réalisateur qui a des jouets Star Wars. Et en fait, il s'amuse avec comme un enfant. Comme quand nous, on est enfant et qu'on joue. Par exemple, là, j'ai un Lego d'X-Wing. Et je fais un film avec. Comme ça. On dirait qu'il fait pareil. Mais il a beaucoup plus de jouets que moi. Les acteurs sont très bons. Rien à redire. Forest Whitaker, moi je l'aime beaucoup et je l'aime bien aussi dans le film. Mads Mikkelsen est très bon aussi. Oui. Et en fait, ils sont tous très bons. Tous les personnages qui constituent l'escadron Rogue One sont très bons. Et ça, c'est très intéressant de leur part. Il y a aussi Dark Vador. Dark Vador, c'est comme quand on retrouve un ancien copain. Un copain un peu méchant, je vous l'accorde. Mais on retrouve un ancien copain et ça nous fait plaisir. En plus, ici, il est très énervé. Plus que dans les films du 4 et du 5 et du 6. Parce que dans ces films-là, il sait qu'il est papa. Donc, il s'énerve moins. Alors que dans celui-là, il ne sait pas qu'il est papa. Donc, il est très énervé. Surtout à la fin. Je ne dis rien, à vous de comprendre. On arrive à la musique. La musique, cette fois, n'est pas composée par John Williams. Non. Du coup, elle est un peu moins bien, même si elle reprend un peu les musiques d'avant. Mais en fait, le problème, c'est que il n'y a rien qui nous reste en tête. Je peux pas là vous chanter une chanson du film, et ça, c'est bien dommage. Même si elle est vraiment bien, notamment le morceau un peu principal du film. On dirait un peu le morceau de Star Wars, mais en pas pareil. Bon, on va conclure. Alors, je vous conseille d'aller voir ce film parce que il est vraiment très bien. Il est très bien fait pour les fans comme moi. Et puis, les gens qui aiment moins ou qui aiment normal peuvent aussi beaucoup apprécier parce que c'est vraiment un bon film. Oui. Et du coup, je suis moins inquiet pour les prochains films de Star Wars, à part l'épisode 8, mais par exemple le film sur Han Solo, je suis un peu moins inquiet. Voilà, nous avons terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez vous abonner ici. Vous pouvez aller sur le Facebook ici. Et puis, regardez mon ancienne vidéo ici.
Et j'espère que c'est tout. Normalement, la fin de la vidéo va arriver. Je vous dis merci. Et puis je vous dis à la prochaine pour une vidéo avec moi. Alors au revoir.